Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui fait progresser beaucoup plus vite que de grinder des heures sans réfléchir, la review de main. Et surtout, on va voir une méthode simple, répétable, qui prend 10 minutes. Le but, c'est que tu puisses l'appliquer après chaque session, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie de replonger dans tes coups. Le problème numéro un, c'est que beaucoup de joueurs review en regardant seulement si ça a gagné ou perdu. Ils se disent j'ai perdu donc j'ai mal joué, ou j'ai gagné donc c'était bien. Ça, c'est la review orientée résultat. Et c'est un piège parce qu'au poker, tu peux faire un bon move et perdre ou faire n'importe quoi et gagner. Le deuxième piège, c'est la review excuse, celle où tu cherches une raison externe. Il chatte, c'est un fiche, j'étais carded. Tout ça ne t'aide pas. La review doit répondre à une seule question. Est-ce que ma décision était bonne avec les informations disponibles au moment où je l'ai prise? Je te propose une méthode en 10 minutes, en 4 étapes. Elle marche pour un débutant qui veut structurer sa pensée et elle reste utile quand tu montes de niveau. Étape 0. Préparation rapide, 30 secondes. Tu choisis 3 mains maximum de ta session, pas 20, 3. Idéalement, une main où tu as perdu un gros pot, une main où tu as gagné un gros pot et une main bizarre où tu n'étais pas sûr de toi. Pourquoi 3? Parce qu'on cherche la régularité, pas l'épuisement. 3 mains par session et tu progresses sur la durée. Étape 1. Le pré-flop, 3 minutes. C'est la base. Et c'est là que beaucoup d'erreurs se cachent. Tu appliques une mini checklist très simple. Position, main, taille. D'abord la position. Tu étais où? UTG, MP, CO, bouton, petite blind, grosse blind. Ta décision n'a pas la même valeur selon ta position. Une main jouable au bouton peut être un fold UTG. Ensuite la main, pas seulement G, As, Valet. Tu précises suited ou off-suite. Connecté, dominé et surtout est-ce que cette main fait partie de tes mains d'open standard dans cette position? Si tu n'as pas de plan d'ouverture, note-le tout de suite. À travailler, range d'open par position. Enfin la taille. Combien as-tu relancé? 2 blindes? 2,5? 3? Et s'il y avait déjà une relance, quelle taille as-tu choisi pour payer? 3 bêtes ou fold? La question à te poser, est-ce que ma taille est cohérente avec mon objectif? Objectif typique. Open, voler les blinds, jouer en position, construire un pot avec une bonne main. 3 bêtes, value contre moins bien, ou bluff contre une range trop large. Call, garder les mains dominées, réaliser ton équité, jouer un pot contrôlé. Petit repère simple pour débutants. Si tu ne sais pas pourquoi tu choisis une taille, c'est souvent que tu n'as pas de plan. Étape 2. Le flop, 3 minutes. Ici, tu dois analyser la texture et définir un plan. D'abord la texture, le flop est-il sec ou connecté? Par exemple, A7 du rainbow, c'est plutôt sec. 9, 8, 7 avec 2 cœurs, c'est très connecté et dangereux. Est-ce qu'il y a des tirages couleurs, des tirages quintes? Est-ce que la carte est haute ou basse? Ensuite, tu regardes le contexte. Qui a l'avantage de range? En général, le relanceur pré-flop a souvent l'avantage sur des flops avec des cartes hautes. Le défenseur a souvent plus de combinaisons sur certains flops très connectés. Puis, tu choisis ton action avec un plan clair. Bet pour value, bet en bluff ou check. Règle simple. Value. Tu mises quand tu penses être payé par moins bien assez souvent. Bluff. Tu mises quand tu penses pas faire folder mieux ou préparer des mises futures cohérentes. Check. Tu contrôles le pot, tu laisses l'adversaire bluffer ou tu abandonnes quand ta main n'a pas assez d'équité. Une question très utile au flop. Si je mise et je suis payé, qu'est-ce que je fais sur beaucoup de turns? Si tu n'as aucune idée, c'est un signal que le bet n'est peut-être pas automatique. Étape 3, turn et river, 3 minutes. Ici, tu vas simplifier au maximum avec la logique value, bluff ou jack. À la turn, la carte change quoi? Elle complète un tirage, elle améliore ton range ou celui de l'autre. Elle augmente ou réduit l'action. Beaucoup de joueurs continuent juste par habitude. Toi, tu veux une raison. Sur la river, ta main est-elle assez forte pour value? Si tu mises, est-ce que tu es payé par moins bien? Si tu bluffes, quelles mains meilleures que la tienne vont folder? Et surtout, pense à la cohérence de l'histoire. Si tu as check flop, bet turn, bet river, est-ce crédible? Si tu as misé 3 fois, est-ce que ta range représente une main forte ou tu t'isoles contre mieux? Un repère débutant très concret. Sur la river, si tu n'arrives pas à citer au moins 2 types de mains qui paient moins bien, évite la thin value trop ambitieuse. Et si tu n'arrives pas à citer au moins 2 types de mains meilleures qui peuvent folder, évite le bluff au feeling. Étape 4, la conclusion, 30 secondes. Un erreur et un règle corrective. C'est la partie la plus importante, parce que c'est elle qui transforme une review en progression. Tu termines chaque main par en erreur principale, pas 10, une. Exemple, j'ai ces bêtes sur un flop connecté alors que je n'avais pas de plan turn. Une règle corrective simple, réutilisable. Exemple, sur les flops très connectés, si je n'ai pas d'équité et pas de plan sur les turns, je check plus souvent. Tu vois l'idée. Une règle, c'est une phrase qui guide tes prochaines décisions. Maintenant, un exemple rapide de mauvaise review versus bonne review. Mauvaise review.
J'ai perdu avec une top pair, il m'a craqué, c'est n'importe quoi. Bonne review. Pré-flop, j'open au bouton, ok. Flop, top pair sur un board avec beaucoup de tirages, je bet, ok. Turn une carte qui complète beaucoup de tirages, je bet encore sans réfléchir. Erreur, je n'ai pas adapté à la turn. Règle corrective, quand la turn complète des tirages et que je suis sur une main moyenne, je check plus souvent pour contrôler le pot et aviser river. Ça c'est utile, parce que la prochaine fois, tu sauras quoi faire. Mini exercice pour toi. Après ta prochaine session, review 3 mains avec cette méthode et écris 1 règle corrective par main. 3 mains, 3 règles. Tu les gardes dans une note sur ton téléphone ou dans un carnet. Avant ta prochaine session, tu relis juste ces 3 règles. En 1 minute, tu te remets dans le bon mindset. Et si tu veux un endroit simple pour centraliser ta progression, retrouver tes contenus et structurer ton travail, va faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker. Tu peux y organiser ton apprentissage, revoir les fondamentaux et avancer avec une méthode claire. On résume la méthode en 10 minutes. 3 mains maximum. Préflop. Position, main, taille, flop, texture, avantage, plan. Turn et river, value, bluff ou check avec cohérence. Et tu clôt par 1 erreur et 1 règle corrective. Fais ça régulièrement et tu vas voir un changement net. Moins d'erreurs répétées, plus de décisions conscientes et une progression beaucoup plus stable. À très vite pour le prochain épisode de Poker Builder.